Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'émission Mon Quotidien TV. Nous accueillons ce soir Camille Alterfer, directrice de Eclos. Bonsoir Camille, comment vas-tu? Bonsoir, très bien, merci. Et toi? Très bien, merci. C'est très gentil d'être venue nous voir. Écoute, je pense qu'en tant que directrice de Eclos, tu dois avoir un emploi du temps un petit peu chargé, n'est-ce pas? Plutôt, oui. Alors, de quoi sont composées tes journées? Écoute, c'est très varié. L'avantage de l'hôtellerie, c'est que ça change tous les jours. Mais le matin, on arrive, on dit bonjour aux équipes, on accueille nos premiers clients, on a le petit déjeuner. Ensuite, on poursuit sur le déjeuner au restaurant, l'arrivée des premiers clients l'après-midi et le bar et le restaurant ensuite le soir. D'accord, donc Eclos, c'est un hôtel, un restaurant, un lieu en devenir, un lieu de privatisation d'événements également. Exactement. C'est cela? C'est ça, c'est ça. On est un hôtel, mais on est aussi vraiment restaurant-bar. Ça fait partie intégrante du concept Eclos. Donc, tu travailles directement avec un chef cuisinier, j'imagine? Complètement, oui. C'est toujours le même? Il t'accompagne depuis de nombreuses années? Non, on a eu un peu de changement depuis l'ouverture, mais là, on a un nouveau chef de cuisine depuis le mois de janvier 2023 qui élabore maintenant les cartes chez Eclos. Superbe. Et comment l'as-tu trouvé, ce cuisinier? On a lancé une annonce de recrutement via des sites comme Indeed pour trouver du personnel en hôtellerie. D'accord. Et pourquoi lui alors? Parce que la partie restaurant, c'est quelque chose que tu aimes développer, j'ai cru comprendre. Oui, complètement. Donc pourquoi avoir choisi ce chef cuistot, ce cuisinier? Alors, je pense beaucoup pour sa passion pour la cuisine. C'est un chef qui a beaucoup d'expérience dans la restauration, qui a un amour pour la cuisine et puis le talent aussi, qui a travaillé dans des belles maisons, qui aime la cuisine française traditionnelle, mais qui a aussi de la créativité dans ses plats. Chez Eclos aussi, l'écologie est une partie très importante, ça fait vraiment partie de nos valeurs. Donc au niveau de la restauration, on va essayer de sélectionner nos fournisseurs pour avoir des produits plus possible locaux et de saison dans tous les cas. Donc on fait une carte pour le restaurant, une carte par saison, qu'on va changer pour l'hiver, pour le printemps, pour l'été. Et donc c'est un vrai travail pour le chef de cuisine et pour son équipe de trouver des plats qui vont s'adapter à chaque saison et de trouver ensuite les produits chez nos fournisseurs. Eh bien, ça ouvre l'appétit en tous les cas, tout cela. Et donc, tu parlais de passion. Je suppose que toi, le fait de gérer tout ça, ça émane aussi d'une passion. Comment elle est née, cette passion? Alors moi, depuis toute petite, j'ai une petite passion pour la cuisine. Ça a commencé par la cuisine chez moi. Toute petite, je cuisinais des gâteaux à la maison. J'étais toujours celle qui faisait les gâteaux pour les anniversaires dans ma famille. Et ensuite, j'ai parti plus dans la restauration, la partie service. Donc à 16 ans, j'ai commencé à travailler dans un restaurant. Et petit à petit, j'en suis venue à l'hôtellerie au final, dans mes études, où j'ai un peu élargi. Du coup, je suis sortie de la restauration pure pour aller dans l'hôtellerie. Et donc de là est née cette passion à travers différents stages, à travers différentes expériences professionnelles. Mais effectivement, c'est un métier passion. Et un jour, tu rencontres du coup Eclos. C'est ça, Eclos, exactement. c'est un groupe. Le siège, tu me disais, est basé à Bordeaux, c'est bien cela? Exactement, c'est ça. Et du coup, comment as-tu rencontré Eclos, qui est aussi, tu me disais, qui a des grandes valeurs qui certainement se rapportent aux tiennes? Tout à fait, tout à fait. Moi, j'avais entendu parler d'Eclos quand j'étais encore en poste et j'avais vu qu'il commençait un petit peu à se développer. C'est un groupe qui est quand même assez jeune. Le premier hôtel a ouvert au Havre en 2014. Donc on est quand même sur un groupe jeune et de taille vraiment humaine, parce que quand je suis arrivée, moi, le Marne-la-Vallée, c'était le 6e hôtel qu'on ouvrait. Donc on n'avait pas encore beaucoup d'hôtels. Et donc moi, je suivais un petit peu l'activité d'Eclos et puis à un moment donné, on est rentré en contact juste avant l'ouverture de Marne-la-Vallée. Comme j'étais en région parisienne à ce moment-là, c'était le bon moment pour moi de rejoindre l'aventure Eclos. Et effectivement, on se retrouve sur beaucoup de valeurs, parce que Eclos, donc, je l'ai dit, c'est un concept écologique, c'est aussi un concept économique. Et la troisième tronc, on va dire, de nos valeurs, c'est la partie conviviale. Donc on fait partie de ces hôtels nouvelle génération qu'on appelle lifestyle, où, comme je le disais tout à l'heure, la restauration, l'événementiel fait vraiment partie intégrante du concept. Et on ne vient pas chez Eclos juste pour dormir, on vient vraiment pour passer du temps. Et si vous venez chez Eclos, vous allez voir, on arrive directement dans le restaurant, dans notre lieu de vie, et on a vraiment envie en fait, de passer du temps
dans cet endroit-là, qu'on soit client de l'hôtel ou non d'ailleurs. D'accord. Et donc c'est vraiment ce qui m'a plu aussi chez Eclos, cette partie vraiment conviviale. Ça fait partie de ton travail, du coup, de créer toute cette synergie, cette envie de venir. Et alors, quel type de personne, justement, a envie de venir passer ce moment? C'est destiné à quel type de public? Des familles, des couples? Alors l'avantage d'Eclos, c'est que c'est vraiment pour tout le monde. En fait, on n'a pas vraiment, en général en hôtellerie, on va plutôt cibler une clientèle assez précise, que ce soit une clientèle affaires, loisirs, jeunes, plus âgés. Mais chez Eclos, alors déjà vu qu'on est sur le positionnement économique, en termes de prix, on est abordable. Donc en fait, déjà on ne va pas cibler des personnes, un hôtel 5 étoiles va forcément cibler d'une personne qui a un peu plus d'argent, alors que nous, on va rester ouvert pour tout le monde. Pareil, au niveau des âges, c'est assez drôle. On a chez nous des couples tout jeunes de 20 ans qui viennent faire leur premier séjour à Disney chez nous. Mais on a aussi des personnes plus seniors, on a des familles, on a de plus en plus une clientèle à faire aussi à Marne-la-Vallée. Donc on a vraiment de tous horizons. Et alors, comment tu perçois cette proximité avec le client? Est-ce que tu peux être justement au contact du client? Est-ce que tu veux être aussi au contact du client? Ou est-ce que tu délègues ça à tes équipes? Non, bien sûr, je suis aussi au contact des clients, beaucoup moins évidemment que mes équipes, parce que j'ai aussi toute une partie administrative de mon travail à gérer au quotidien. Mais comme je le disais avant, l'hôtellerie, c'est un métier passion, et moi, cette passion, elle passe à travers mes équipes, dans mon management, où moi, c'est ça qui m'enrichit, mais aussi le contact client, c'est très important pour moi. Si je passais la journée dans le bureau, je pense que je serais malheureuse. Donc, c'est important pour moi de continuer à avoir ce contact client en remplaçant de temps en temps les équipes ou juste en étant là en support quand il y a beaucoup d'activités d'un coup. Et c'est ce que je retrouve aussi chez Eclos, parce que chez Eclos, le fait que ce soit un hôtel économique, qu'on soit aussi lifestyle, ça nous permet d'avoir un contact très simple et direct avec le client. On n'est pas dans un hôtel de luxe où on va mettre un peu une barrière entre le client et le personnel. Nous, on peut très rapidement avoir vraiment un climat agréable, rigoler avec le client, avoir vraiment des conversations hors cadre hôtellerie en fait. C'est ça que j'aime bien aussi. Et tu as des échanges du coup avec les autres Eclos de France? Oui, bien sûr. On a des événements de temps en temps. On a donc le siège qui est à Bordeaux avec un directeur d'opération qui est donc mon supérieur hiérarchique. Et du coup, on a une petite équipe de direction. Donc aujourd'hui, on est passé à 9 hôtels en ouverture, si je dis pas de bêtises, avec bientôt 10 et bientôt 11 en 2024. Donc, en tout cas, le dernier ouvert, c'est à Roissy-Charles de Gaulle. Ouais. Lyon aussi qui est ouvert en janvier. Et il y a Montpellier qui arrive en septembre 2023. Et le prochain à Paris-Porte de Versailles en début 2024. D'accord, oui. Ça permet vraiment d'avoir des points d'appui un peu stratégiques, j'imagine, pour se faire connaître. Exactement. Eclos commence à être présent dans pas mal de métropoles françaises. Et puis, on commence à couvrir une partie du territoire français, effectivement, même s'il y a encore beaucoup de villes où on n'est pas. Et alors, est-ce que pour par exemple, le Eclos de Montpellier qui va bientôt ouvrir, il y aura, je suppose, une directrice comme toi ou un directeur qui va proposer ses services et développer et gérer cet endroit. Tu seras en contact avec, tu pourras échanger, lui conseiller. Et d'ailleurs, quel conseil t'aimerais lui donner? Bien sûr, bien sûr. Du coup, Eclos recrute avant chaque ouverture, évidemment, un directeur, directrice. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que chez Eclos, on est 95% de femmes directrices. C'est chouette. Mais ce n'est pas voulu. C'est comme les animateurs de Mon Quotidien TV aujourd'hui. Ah bah voilà. 95% de femmes. Mais on accueille évidemment les directeurs avec plaisir aussi. Donc Eclos effectivement recrute les directeurs quelques mois avant l'ouverture pour tout préparer, recruter les équipes. Et cette personne donc recrutée, souvent, on va être beaucoup au siège pour rencontrer les équipes marketing, finance, les directeurs d'opération. Mais en général, il passe aussi dans les autres hôtels Eclos pour justement s'imprégner du concept. En fait, tous les Eclos sont différents, mais on y retrouve quand même à chaque fois l'essence en fait de la marque. Et donc c'est important pour les futurs, mais que ce soit le futur directeur, mais aussi les équipes en réception, au restaurant. C'est important pour eux de voir en fait avant l'ouverture ce que c'est un hôtel Eclos. Donc effectivement, j'ai rencontré pas mal de directeurs avant leur ouverture pour les accompagner. Il y a beaucoup de choses à faire avant l'ouverture.
on ne se rend pas toujours compte de la charge de travail et de tout ce qu'il faut penser. Donc T'en as été surprise, toi aussi, peut-être Oui, on en est toujours un peu surpris. Il faut toujours anticiper, mais on n'anticipe jamais assez au final. Donc, il y a toujours des imprévus, mais ça, c'est ce qui fait aussi le métier. Mais effectivement, les conseils que je donnais en général, c'est d'anticiper au maximum tout ce qui peut être fait avant l'ouverture. En fait, c'est une période qui, à la fois, il y a beaucoup de choses à faire, et à la fois, c'est la seule période où en fait on n'aura pas de clients à l'hôtel et où on n'aura pas une activité, parce que l'hôtellerie c'est 24/24, 7/7, c'est vraiment très très prenant. Donc il faut profiter de cette période avant l'ouverture pour faire un maximum de choses avant qu'on ait en fait évidemment les clients qui sont géniaux, mais du coup aussi tous les problèmes liés à l'opérationnel qui arrivent en fait tout le temps. Et alors du coup, ça fait combien de temps que Eclos, tu es directrice de cet Eclos? Donc moi, ça va faire 2 ans et 3 mois que je suis directrice chez Eclos, mais l'ouverture, c'était il y a 2 ans tout pile. On a fêté nos 2 ans, là, le 12 avril. Bon anniversaire. Merci. Et alors du coup, pendant cette période, si je calcule bien, si mes calculs sont justes, il y a eu 3 mois entre le moment où tu es arrivée et le moment où tu as pu ouvrir. C'est ça, un petit peu moins au final, il y a eu 2 mois après, à peu près. Mais chez moi, c'était très court. En général, maintenant, on essaye quand même de recruter un directeur entre 3 et 6 mois avant l'ouverture. Plus à l'aise comme ça. C'est ça, c'est un bon temps pour ce qu'il y a toute la partie recrutement, il y a toute la partie recherche de fournisseurs, il faut terminer le chantier, terminer la décoration, l'installation de l'hôtel. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, préparer les cartes, toute la partie restauration. Et effectivement, le recrutement et la formation des équipes qui prennent beaucoup de temps aussi. Et oui, j'imagine. Et durant ces mois de création, on va dire, parce qu'il y a un côté très créatif, tu me parlais qu'on ne peut pas toujours tout anticiper. Tu as des anecdotes là-dessus, justement? Je n'ai pas forcément d'anecdote qui me vient là tout de suite, mais en fait, on a tendance un petit peu à s'imaginer en fait comment ça va se passer. Et en fait, c'est compliqué d'imaginer quand ça va se passer avant d'avoir nos premiers clients, parce qu'on se fait tout un film dans notre tête et puis finalement, le jour J, ça se passe complètement différent, ou alors d'un coup, il va y avoir un gros problème technique et donc en fait, la journée va prendre un tout autre tournant et finalement, on anticipe et il faut anticiper, mais après, au final, on réagit le jour J comme on peut. C'est plein de rebondissements. Et alors, exactement. 2 ans après, quel est avec du recul je suppose que tout a évolué dans ton approche, tout a évolué dans ta manière de gérer tout ça. Qu'est-ce que tu as justement fait évoluer? Qu'est-ce qui aujourd'hui te semble couler de source et qui t'a peut-être surprise au début Alors, il y a beaucoup de choses effectivement qui ont changé et qui ont évolué. Alors déjà, moi, ce qui était particulier, c'est que j'ai ouvert il y a 2 ans. Si vous vous rappelez, en avril 2021, on était encore en plein Covid, ah oui, à la fin du Covid. Donc, en fait, moi, c'est surtout l'activité de l'hôtel qui a énormément évolué parce qu'on a ouvert dans une période qui était très compliquée. On n'avait pas le droit de voyager, il y avait encore des sortes de confinement, le télétravail. Disney était fermé. Nous, on est quand même très dépendants de par notre localisation de Disney. Donc là, on avait effectivement très très peu de clients. On n'avait pas le droit de servir dans notre restaurant. On faisait que du emporté. Ah oui. Donc il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Et maintenant, 2 ans après, c'est vrai qu'on est... en fait, on n'est plus du tout au même niveau qu'on était à l'ouverture. Et c'est vrai que là, l'hôtel a vraiment pris de... je n'ai pas les bons mots pour le décrire, mais on a de l'ampleur, exactement. Ouais. Que ce soit au niveau vraiment hébergement, mais aussi restauration. On a un restaurant qui marche très bien, qui plaît bien. On fait de plus en plus d'événements. Notre hôtel est quasiment complet tous les jours. Donc, c'est vraiment un vrai succès. Et puis les équipes aussi, si je compare à l'ouverture, on était à peine 10. Maintenant, on est environ 24 dans l'équipe. On a réussi aussi à stabiliser cette équipe-là, ce qui est toujours difficile en hôtellerie. L'hôtellerie, c'est des métiers, comme tout le monde le sait, qui sont très prenants et qui sont difficiles. Et donc, le recrutement est d'autant plus difficile. Et donc, c'est important aussi de créer un environnement agréable en fait, pour les équipes, pour pouvoir les fidéliser et qu'ils viennent au travail avec envie et motivation. Alors du coup, ça regroupe pas mal de secteurs d'activité, j'imagine. La restauration, on en a parlé, l'hôtellerie, on en a parlé.
Il y a d'autres corps de métier qui interviennent, notamment peut-être par rapport aux soirées privées que vous organisez. J'imagine que vous faites appel à des partenaires extérieurs pour animer tout ça. Alors, on fait beaucoup nous-mêmes chez génial. Eclos. Alors, effectivement, c'est un hôtel économique, donc on n'a pas forcément toujours des budgets illimités pour organiser justement des événements. Donc, on fait beaucoup nous-mêmes. Après, c'est aussi une envie. Moi, j'aime bien l'événementiel. Mon équipe, je suis accompagnée d'un adjoint qui aime beaucoup l'événementiel aussi. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à faire beaucoup nous-mêmes. Évidemment, après, on a des partenaires. Par exemple, quand on fait des soirées DJ, on a notre DJ qu'on va contacter, qui va venir avec son matériel, son expertise, qui va animer nos soirées. On fait souvent aussi des animations, des shows de danse, des concerts. Donc là, effectivement, on commence à avoir des différents partenaires qui nous accompagnent pour ces soirées. Mais c'est chouette. Et alors, combien de personnes peuvent venir à ces soirées? C'est sur réservation? Comment est-ce qu'on peut savoir déjà qu'il y a une soirée? Parce que ça donne envie de venir, tout ça. Alors, le mieux, c'est de nous suivre sur les réseaux sociaux, sur le compte Instagram Eclos Marne-la-Vallée. C'est là où on va mettre le plus d'informations sur ce qui se passe vraiment à l'hôtel. Des trucs tout bêtes, mais on va publier nos plats du jour la semaine pour voir ce qu'il y a à manger le midi. On va effectivement publier tout notre programme d'animation. Donc il y a des animations qui sont plus dédiées à nos clients de l'hôtel. Par exemple, parfois on fait pendant le petit déjeuner, on fait des animations crêpes, des animations gaufres. Donc ça va être un peu ciblé sur nos clients qui viennent à l'hôtel. Mais comme je disais avant, on a aussi toutes les soirées plus le soir festives avec des DJ et des animations. Donc là, c'est ouvert à tous. Et on peut accueillir de plus en plus de monde, donc environ 150 personnes peuvent venir à ce genre de soirée. Et le mieux, du coup, c'est de nous suivre sur les réseaux sociaux. La prochaine soirée étant le 5 mai. C'est bien noté. S'il reste de la place, peut-être. Il reste de la place, tout à fait. Et alors, je suppose que c'est à la vue de tout ce qu'il y a à faire, c'est un peu des journées à rallonge, peut-être. Quels sont les horaires? Est-ce que c'est fixe? Est-ce que toi, tu te fixes une limite en disant « bon, j'ai aussi ma vie personnelle à gérer à côté et d'autres choses ». Comment tu fais, toi, en tant que femme, pour gérer tout ça? Effectivement, c'est un peu des horaires à rallonge, c'est très prenant, comme je l'ai déjà dit. Donc, c'est important de se fixer des limites. Moi, j'essaye, alors je travaille beaucoup de longues heures, mais j'essaye quand même à un moment donné de mettre un stop et de rentrer chez moi. J'ai appris aussi pendant ces 2 ans, évidemment, à l'ouverture, il faut aussi accepter et on rejoint cette aventure pour se donner à fond aussi et on accepte et on sait que pendant certains temps, on va faire un peu une croix sur d'autres choses pour se donner à 300% sur ce projet d'ouverture. Mais c'est important après, effectivement, d'y mettre un peu un stop aussi et de trouver aussi un peu son équilibre de vie. Donc moi, j'arrive vers 8h30, 9h le matin et je pars en général vers 19h. Et puis après, évidemment, ça dépend des jours. Quand on a des soirées, on reste beaucoup plus tard. Mais après, c'est aussi pour passer du temps avec les équipes, pour être sur place. Donc il y a une grande partie de mon travail qui est aussi très agréable. Quand on fait des dégustations de vin, des dégustations de la nouvelle carte du restaurant, il y a des moments qui sont vraiment aussi des moments de partage et c'est du bonheur. J'imagine c'est une famille aussi, tous ces employés et toute cette équipe. Bien sûr, bien sûr. Vous avez dû développer, apprendre à vous connaître déjà, comme toute équipe. Bien et c'est une belle famille à gérer, j'imagine. Bien sûr, on tisse des liens qui sont très forts. On partage beaucoup de choses, notamment les personnes qui sont là depuis l'ouverture. Alors, il y a eu beaucoup de changements évidemment dans l'équipe, mais il y en a certains qui sont là depuis 2 ans. Effectivement, on tisse des liens qui sont très forts. On partage beaucoup de moments difficiles, des galères, mais c'est ça qui soude aussi l'équipe. Et puis maintenant, on voit aussi où on en est et on est fiers aussi de notre hôtel, de notre équipe et on partage de très bons moments ensemble, effectivement. Et alors, ça te laisse le temps de cuisiner un petit peu aussi à côté. On parlait de la vie personnelle tout à l'heure. Toi qui aimes ça, faire les gâteaux pour les anniversaires. Ça me laisse moins de temps qu'avant, je dois dire, mais oui, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps, c'est important. Et tu goûtes les cartes avant? Enfin, tu goûtes ce que le chef propose oui, avant? Oui, on goûte en général toujours. On prend des photos, on goûte, on invite toute l'équipe, on passe un bon moment et ça permet de voir ce que le chef a fait, ce qu'il a proposé. Ça permet de rectifier si jamais il y a quelque chose à rectifier. Et puis comme ça, toute l'équipe prend connaissance en fait de la nouvelle carte. Et il n'y a pas meilleur moyen que de goûter pour en parler et vendre les plats aux clients.
Eh bien, merci beaucoup pour ce partage d'expérience, Camille. En tous les cas, on peut retrouver Eclos, comme on l'a dit, sur les réseaux sociaux. C'est à Marne-la-Vallée. C'est bientôt l'heure du dîner d'ailleurs pour vous qui nous regardez. Donc, on vous souhaite un bon appétit également. On remercie toute l'équipe technique, Cyril, Jean-Sébastien, Patrice. Et on vous souhaite une belle soirée dans Mon Quotidien TV.